Nous arrivons dans le mode utilisateur. Le symbole plus grand que nous indique que nous sommes en mode utilisateur. En tapant la commande iOS Enable, nous rentrons en mode privilégié, qu'on peut aussi appeler le mode Enable. On le reconnaît avec le symbole dièse. Et si vous souhaitez revenir en mode utilisateur, alors vous devrez taper la commande Disable. Nous allons commencer par configurer l'heure sur le commutateur. Chaque fois que vous tapez le début d'une commande, comme celle-là, c'est elle, vous pouvez utiliser le symbole point d'interrogation pour afficher l'ensemble des commandes qui commencent par celle-ci. En mode utilisateur, avec CL, on a seulement l'option Clear. Si je fais Enable, pour passer au mode privilégié, je fais la même chose CL, point d'interrogation. À ce niveau-là, il va m'afficher deux commandes iOS, Clear et Clock. Comme nous voulons configurer l'horloge, on va plutôt utiliser la commande Clock. Si je fais Entrée, il va afficher un message qui indique qu'il attend encore plus d'informations. Donc la commande qu'on a tapée Clock est donc incomplète. Si on refait un point d'interrogation, mais maintenant, après un espace de la commande, on peut voir que parmi les options qu'on peut trouver, c'est l'option 7 qui permet de modifier les paramètres time et de la date. Dans ce cas-là, on va choisir 7. Si on fait entrer, il va nous dire encore s'il s'agit d'une commande incomplète. On va juste voir qu'est-ce qu'on doit taper encore. On doit taper l'heure, la minute et les secondes. On fait donc 22, 2 points, 25, 2 points, 00, espace, point d'interrogation. On comprend bien maintenant qu'avec le point d'interrogation, je peux avoir une idée sur quels paramètres je dois taper après. Maintenant, on doit taper le jour, mois, février. Encore, qu'est-ce qu'on a besoin? L'année. Est-ce qu'il reste encore une chose? Non. Aucune autre option demandée. Je fais entrer et si je reçois directement une ligne vide, je comprends bien que la commande a été acceptée. Très bien. Autre chose, moi, soi-disant, je vais exécuter la commande configure terminal qui permet de passer de mode privilégié au mode de configuration globale. Je peux faire ça avec en écrivant toute la commande configure terminal ou bien je peux sortir, je peux taper conf, ok, et tabulation avec la tabulation, il va me terminer ou bien il va terminer automatiquement la commande que j'ai tapée. Ou bien même conf t, ça suffit pour le système pour comprendre que je suis en train de dire la commande configure terminal. Autre chose que je peux utiliser pour faire taper les commandes rapidement, si je répète cette commande-là et j'en ai besoin de me retourner directement au début de la commande, au lieu de passer la flèche comme ça, je vais juste avec la clavier, donc CTRL A. Si je vais aller vers la fin, CTRL E, AND. Si je vais annuler la commande, CTRL C. Je suis en mode de configuration globale et je vais sortir directement sans
taper exit, CTRL Z. Ce que j'ai tapé maintenant comme commande a été enregistré par le système d'exploitation dans l'historique. Pour avoir une idée sur la liste de commandes qui ont été tapées et enregistrées, je fais Show History. Si je veux modifier ce paramètre-là, pour accepter plus de commandes, je peux modifier le paramètre avec la commande terminal history size et je vais utiliser une valeur entre 0 et 256. 0, ça veut dire rien, on ne va pas enregistrer aucune commande dans l'historique. Si je fais 100, donc les 100 dernières commandes seront enregistrées. Merci.